La Chambre des notaires du Rhône vous présente Mon notaire et moi. Bonjour à tous, c'est Jean, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Mon notaire et moi. Vous le savez, c'est votre rendez-vous privilégié avec la Chambre des notaires du Rhône. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Maître Christine Bellombès, membre de la Chambre des notaires du Rhône, qui va nous présenter la médiation. Alors bonjour Maître. Bonjour Jean. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la médiation ? Tout simplement, la médiation, c'est un processus amiable de règlement des conflits. Et vous appelez ça ? J'appelle ça la justice douce. C'est un très joli terme. Et justement, on va pouvoir découvrir une simulation que vous avez tournée au centre de médiation. Bonjour mesdames. Bonjour madame. Bienvenue. Dans cette simulation de médiation, les deux parties réunies sont une employeuse et une employée. L'objectif pour le médiateur est d'écouter, mais aussi d'observer attentivement chacune des parties, afin de se rendre compte du rapport qu'elles entretiennent dans ce conflit. L'écoute, elle est inconditionnelle. Dès l'entrée dans la salle, en fonction de la posture, de la manière de se présenter, de se placer, on comprend déjà beaucoup de choses. Il y a beaucoup de non-dits, mais des non-dits qui en disent beaucoup pour le médiateur. C'est plus compliqué quelqu'un qui ne parle pas que quelqu'un qui parle justement, pour arriver à lui faire dire ce qui ne va pas, enfin où se trouve le conflit en fait. Il ne faut pas hésiter. Alors Marie-Pierre, si vous permettez, on va essayer, parce que j'ai l'impression que c'est difficile pour vous. Je sens que c'est difficile d'en parler. Dans ce cas de figure, l'employée ne se sentait pas comprise au quotidien, mais elle peut parvenir ici à s'exprimer en toute sérénité. Je suis pas bien quand je viens travailler parce que je sais qu'ils vont m'embêter toute la journée. C'est aussi un moyen de trouver une issue au conflit sans avoir à passer par la case du procès. Devant le juge, les justiciables n'ont pas forcément toujours la parole. Parfois, c'est tout simplement ce qu'ils demandent. Et le fait déjà de pouvoir dire ça devant quelqu'un, dans un cadre bien particulier, d'être reconnu et d'être entendu par l'autre médié, ça peut paraître énorme et ça peut permettre d'arriver à une solution très rapidement. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire ce qui s'est passé dans cette simulation ? Alors dans cette situation, on était dans le cadre d'une entreprise entre un employeur et son employé, avec manifestement une relation un petit peu déséquilibrée entre les deux médiés, et un décalage de perception de ce qui se passait dans le cadre de l'entreprise, notamment pour cet employé. Alors on a vu qu'une des difficultés, c'est notamment d'arriver à faire parler les gens, à briser un petit peu les non-dits. Comment vous faites ? Alors, briser les non-dits. Alors, on a une petite arme qui s'appelle l'entretien individuel. Quand on sent véritablement qu'une personne a du mal à parler, on peut lui faire l'aider à parler, la prendre en entretien individuel pour lui permettre d'exprimer ce qu'elle a à dire. Et puis nous, on regarde les gens, on essaie d'écouter. C'est ce que je disais aussi dans le reportage, l'écoute inconditionnelle qui apparaît. C'est une des questions. Cette écoute inconditionnelle, c'est vraiment une des clés d'une médiation réussite. Absolument. C'est-à-dire que les médiés viennent là, on est là pour les écouter, on n'est pas là pour leur donner de solutions toutes faites. Et ça paraît important, c'est vraiment le langage du corps, c'est le langage des mots, c'est une procédure orale. Et on laisse effectivement les médiés un petit peu vider leur sac pour pouvoir arriver ensuite à une solution. L'idée, c'est un peu de créer une bulle de confiance, une bulle où les gens se sentent à l'aise pour arriver à s'exprimer. C'est absolument ça, c'est une bulle de confiance, tout à fait. Il faut absolument que les médiés se sentent bien, ne se sentent pas agressés, se sentent défendus ou écoutés. Et là, ça permet effectivement que les choses puissent se dire, surtout dans le cas précis qu'on avait vu, où la personne était vraiment très introvertie, très mal à l'aise. Il a fallu créer un climat de confiance, effectivement. Pour justement lui permettre de s'exprimer. Oui. Alors, dans quel cadre est-ce qu'on peut faire appel à la médiation ? Là, on a vu le cadre entreprise, mais quels sont les autres cadres ? Alors, la médiation peut intervenir dans beaucoup de cadres, je dirais presque n'importe quel cadre. Donc, ça peut être des conflits familiaux, des conflits entre voisins, un conflit dans le milieu scolaire, avec votre banque, tout est à peu près possible, entre professionnels. On peut vraiment faire appel à la médiation dans n'importe quel cadre, je dirais. Et justement, les notaires sont formés aujourd'hui, ou en tout cas une partie des notaires sont formés à ça ?
Absolument. Nous avons ouvert un centre de médiation qui s'appelle Médiane, dans le département des Rhône, Ain et Loire. Et nous sommes formés, les médiateurs sont formés, les notaires qui font de la médiation sont formés et ont un cadre, il y a un cadre réglementaire bien précis pour pouvoir exercer la médiation. Donc c'est une activité réglementée? Absolument. C'est dans le code de procédure civile, donc on ne fait pas de la médiation n'importe comment, mais sans être formé pour ce faire. La formation est importante. Absolument. Merci beaucoup, Maître, pour cette présentation. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Et n'oubliez pas, on se retrouve dans un mois pour un nouveau numéro de Mon Notaire et moi. Et d'ici là, restez connectés sur BFM Lyon. La Chambre des notaires du Rhône vous a présenté Mon Notaire et moi.